Je crois qu'il y a deux façons de voir les choses aujourd'hui. La relativement optimiste et la radicalement pessimiste. Les relativement optimistes pensent que l'humanité traverse une phase de chaos tragique et effrayant, mais que ça est déjà arrivé dans son histoire et que justement elle la traversera. Les radicalement pessimistes pensent qu'un tel chaos, ça n'est jamais arrivé et que ça n'est pas une phase, c'est la fin. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X sans regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de boulet de canon nucléaire qui a marqué la mauvaise foi du mec. J'en peux plus. Écoutez la raison de séparation. Quelles sont les raisons de votre séparation? C'est venu de moi, j'ai pu supporter le comportement de madame par rapport à moi. Je me sentais oppressé. Et vous, madame, selon vous, c'est quoi la raison de la séparation? Que je l'ai trouvée chez une autre femme. Vous me précisez? Oui, en train de fumer une cigarette parce que cette personne était dans une situation de rupture, elle aussi, et j'avais besoin de parler. Regardez la tête du juge. Ou de l'avocat, je sais pas c'est qui. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est quoi? C'est la cigarette gate ou quoi? Notre conseil, j'avais besoin d'être épaulé dans ces moments. Et... Sauf que cette personne en question, j'ai vu les conversations que vous vous envoyez sur Facebook, elle envoie quand même des photos de ses seins, donc excuse-moi. Aïe. Pour être épaulé, il n'y a pas besoin d'envoyer un décolleté. Bon, les juges, ils doivent avoir passé des sketchs, hein, moi je vous le dis. Ça dit quoi dans la populace? Aucune mauvaise foi, je le crois, il avait besoin d'être épaulé et au lieu d'envoyer des photos de ses épaules, elle envoie celles de ses seins. C'est de la faute des femmes, celles qui l'oppressent et celles qui ne savent pas ce qu'est une épaule. C'est toujours de la faute des femmes. Les photos, c'était pour le réconforter. Toujours nier, c'est la base. Voir les seins de son interlocutrice permet de mieux la comprendre. Oh là là. Mort de rire jusqu'au bout. Ouais. Et on continue avec ce post de Serfia qui a posté ça il y a 4 heures. C'est marqué alerte info. L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France a disparu à Paris depuis hier. Le téléphone de Nkosinati Emmanuel, je vais pas dire son nom sinon je vais l'écorcher, âgé de 58 ans, a été localisé pour la dernière fois autour du bois de Boulogne. Il est activement recherché par les services de police. Ça dit quoi? Il y a le lien de l'article. Il a été retrouvé mort au parc. Bois de Boulogne, le coquin. Il va revenir. Bois de Boulogne, il fait sûrement un marathon. Il se serait défenestré par une ambassadeur d'Afrique du Sud en France retrouvé mort. Attendez. Le Parisien, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien. Recherché depuis lundi, Nkosinati Emmanuel, homme politique de premier plan, pourrait s'être défenestré du 22e étage d'un hôtel de la Porte Maillot. Et on enchaîne avec le post de Aurélien, et là ça parle de Mila qui se fait tacler sur X, tout simplement parce que il y a 4 mois de ça, grosso merdo, il y a son gars qui est décédé, malheureusement, et là elle a déjà un nouveau mec, donc les gens trouvent que c'est assez court, d'autant plus qu'elle postait pas mal de photos de elle et son ex, en disant je ne t'oublierai jamais, tout ça, tu vois. Donc les gens lui tombent dessus, donc c'est marqué Mila, ton gars n'est même pas passé au four crématoire, t'es déjà dans ça. Il y a le théoricien qui dit voilà pourquoi faut pas se rendre malade pour les meufs. Ça se trouve, il a commencé à se doper pour lui plaire. Parce que, est-ce qu'il paraît, il est décédé après avoir pris des produits dopants. Et il y a Patrice qui dit son mec vient de mourir et elle a déjà trouvé un nouveau, c'est fort. Parce que Mila a posté ça, endroit sacré, loin du chaos et de la diversité. Patrice continue en disant son mec vient de mourir et elle en a déjà trouvé un nouveau. Non, c'est fort. Dis-toi, je connais quelqu'un qui a fréquenté ce mec et c'est quelqu'un de violent et qui tape de lacet tous les jours. Mort de rire. Dommage, je peux pas l'écrire sur les réseaux si elle porte plainte pour diffamation. Jaloux, ça ira. Recueil, on s'en fout. Ça fait 2 ans, c'est bon. Ça fait 2 ans? Ça fait 4 mois. On va pas chipoter. 4 mois et 2 ans, c'est pas pareil, je trouve. Du coup, on enchaîne avec The News et c'est marqué alerte info, procès de la sextape à Saint-Étienne, 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire requis contre le maire LR Gabriel Perdriau. L'affaire empoisonne la vie politique de Saint-Étienne depuis plusieurs années. Le maire, Gaël Perdriau et plusieurs proches sont accusés d'avoir fait pression sur Gilles Artigue, premier adjoint et rival politique, à l'aide d'une vidéo compromettante, diffusée ce matin dès les premières heures d'audience. C'est un moment compliqué, difficile, mais finalement, effectivement, je pense que c'était nécessaire.
et que ça démontre de façon évidente le piège dans lequel il est tombé. Début janvier 2015, Gilles Artigue est filmé à son insu, accompagné d'un escort boy, dans une chambre d'hôtel à Paris. Une sextape qui a servi à freiner les ambitions du premier adjoint, réputé pour ses positions traditionnalistes et notamment opposé au mariage pour tous. Ce chantage aurait été organisé par Pierre Gauthieri, directeur de cabinet à la mairie, avec l'aide de Samy Kefi-Jérôme. Alors... Et le mec qui est décédé dans la soirée Camsex, il fait pas partie du même parti, il n'était pas aussi LR ? Adjoint à l'éducation et son compagnon de l'époque, Gilles Rossary-Langlais. Ce dernier aurait perçu 40 000 € versés sous la forme de subventions pour financer l'opération. En 2022, Gilles Rossary-Langlais révèle le complot à Mediapart et n'a jamais caché ses responsabilités depuis. C'est le seul, depuis le début de cette affaire, qui dit la vérité et qui n'a pas menti. Donc il est tout à fait disposé à s'expliquer et à apporter tout éclairage utile à la juridiction. Samy Kefi-Jérôme et Pierre Gauthieri ont également reconnu leur implication dans l'affaire. L'ancien directeur de cabinet a même déclaré aux enquêteurs que le maire avait donné son feu vert à l'opération. Mis en examen pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics, Gaël Perdriau a reconnu avoir été au courant de l'existence de la sextape, mais se dit lui aussi victime d'un complot. Du coup, dans les commentaires, les juges rouges ont encore frappé. Il va goûter la joie des douches. Le parti des honnêtes gens. Encore un du parti de Les Républicains, celui des honnêtes gens. Honnêtement, Bruno Retailleau, vous y croyez? S'il fait appel, pourquoi exécution provisoire de la peine? Il est présumé innocent, jurisprudence Sarkozy. Les LR, la France des honnêtes gens. C'est moi où les mœurs des Gaulois deviennent de plus en plus étranges. Et on passe sur le poste de Christian Estrosi qui a marqué « J'ai décidé de donner le nom de Nicolas Sarkozy au futur parvis de l'hôtel des polices à Nice, un hommage à celui qui fut un grand ministre de l'Intérieur et un grand président de la République et qui a toujours accompagné notre ville. J'ai veillé à ce que les noms de tous les présidents de la Ve République soient présents dans des lieux de Nice. » Vous avez décidé de donner le nom de l'ancien président de la République au futur parvis de l'hôtel des polices municipales et nationales, un projet qui a soutenu d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre que toute la procédure judiciaire soit passée? Mais en quoi ce serait lié d'ailleurs? Pour moi, c'est un geste de décence et d'amitié à l'égard de celui qui fut un grand ministre de l'Intérieur, un grand président de la République, qui a beaucoup accompagné la ville de Nice, que ce soit pour l'Euro 2016 et la construction de son grand stade, qui était à l'initiative de ce qui sera livré d'ailleurs dans quelques semaines, le grand hôtel des polices mutualisées de la ville de Nice entre police municipale et police nationale. Et j'ai estimé qu'à un moment où il y avait un message d'amitié, de solidarité, en même temps que dans ma ville, j'ai veillé depuis mon élection à ce que le nom de tous les présidents de la République, de la Ve République, puisse figurer dans ma ville alors qu'ils n'y étaient pas tous. C'était le cas de Georges Pompidou, c'était le cas de François Mitterrand, qu'à son tour, son nom puisse figurer en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous, et plus particulièrement dans ces moments où, naturellement, c'est une épreuve pour lui, pour ses amis, pour sa famille, et pour ceux qui sont dans l'incompréhension. Moi, ce qui me termine, c'est ces politiciens qui postent des choses, mais qui bloquent les commentaires. On sait qu'ils étaient pour la liberté d'expression. Il a peur que les gens lui disent des choses ou quoi? Du coup, on passe sur le poste de The News avec Pascal Praud qui dit les personnalités qui sont montées au créneau pour le président Sarkozy, c'est plutôt Marine Le Pen, Éric Ciotti et Éric Zemmour. Rappel, Le Pen a été condamné à 4 ans de prison pour détournement de fonds publics. Ciotti fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds publics. Zemmour a été condamné 7 fois pour des propos racistes et négationnistes. Faire remarquer à juste titre que j'ai oublié de citer Éric Zemmour dans les personnalités qui sont montées au créneau pour le président Sarkozy. Donc effectivement, c'est plutôt Marine Le Pen, plutôt Éric Ciotti, plutôt Éric Zemmour que Laurent Wauquiez, si on peut le dire comme ça. Éric Zemmour, depuis longtemps, il s'en prend au pouvoir des juges, au coup d'état judiciaire. 97, il avait déjà écrit un livre. 97. Livre prémonitoire. Mais regardez-moi les commentaires, ça c'est vraiment le mec qui sait pas quoi dire. Le gars il te dit, ok, c'est eux qui le soutiennent, mais ils sont tous condamnés ou bien ils ont des casseroles au cul. Et lui te dit, oui c'est normal, ce sont les résistants face au gauchisme. Bref, du coup on passe sur le poste de caisse de grève et il n'y a rien marqué, on écoute. C'est vrai qu'indéniablement, on a vu peu de cas similaires à gauche. C'est bien ça justement ce qui m'interpelle, c'est qu'on a le sentiment d'une sorte de deux poids, deux mesures, avec d'une part énormément d'exemples au quotidien, je vous en donnerai quelques-uns, d'une forme de laxisme judiciaire détestable et en même temps une forme d'intransigeance totale à l'égard des dirigeants de droite. Vous voyez, quand on voit aujourd'hui cette décision qui consiste à vouloir absolument faire dormir Nicolas Sarkozy en prison avant même la tenue de l'appel, puisqu'on parle d'association de malfaiteurs, parlons celle qui a vu condamner tous les logisticiens de
l'attentat du Bataclan. Je rappelle, c'est 130 morts, 430 blessés, qui ont pris chacun entre 2 et 5 ans maximum. Mohamed Abrini, eh bien lui a été condamné à la perpétuité avec une période de sûreté fixée à 22 ans. Entre 2 et 5 ans maximum. Oussama Krayem, condamné à 30 ans de prison avec une peine de sûreté fixée aux 2 tiers de la peine. Entre 2 et 5 ans maximum. Mohamed Bakali, condamné lui à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux 2 tiers. Moi, je tâche de manière générale à être la plus cohérente possible, donc quand je pose des réflexions et des principes, elles valent pour tous. Du coup, dans les commentaires, elle oublie de dire au passage que les armes ont été fournies par le FN. Les approximations et les mensonges de cette dame reflètent exactement le sérieux de ce parti d'extrême droite. J'ai tellement du mal à croire que les fachos utilisent leur putain de cerveau pour voter pour des menteurs comme ça, sérieux. Tout le monde sait. Bref, on enchaîne avec ce post de François, c'est marqué: cette vidéo a fait plus d'1 million de vues sur Instagram et je vous mets les 2 suivantes en dessous. Si vous pensez que Nicolas Sarkozy devrait pas aller en prison, c'est que vous savez pas tout. Moi j'ai lu les 380 pages du jugement et il y a un truc qu'on raconte jamais. Mais moi je vais vous le raconter. Parce que vous savez que c'est une histoire de financement illégal de campagne. Et franchement déjà ça devrait être suffisant d'avoir voulu tricher à la présidentielle. Mais le truc c'est que les Libyens, ils ont pas donné des millions d'euros gratuitement, il y avait une contrepartie à ça. Et vous savez ce que c'est la contrepartie? Faut que je vous parle de cet homme. Il s'appelle Abdallah Senoussi, c'était le directeur du renseignement militaire de la Libye et c'était le beau-frère de Kadhafi. Ça en faisait de lui le numéro 2 du régime. Il a été condamné en France, je vais vous dire pourquoi, et ce que la Libye voulait en échange du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'était de le blanchir, de l'absoudre de toutes ses condamnations en France. C'est ça que Sarkozy et ses équipes ont accepté en échange de l'argent. Maintenant toute la question c'est pourquoi il était condamné en France, Abdallah Senoussi? Et bah pour des attentats terroristes. Parce que Abdallah Senoussi, il a fait exploser 2 avions qui ont tué 440 personnes, dont 54 Français. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont accepté de l'argent pour financer illégalement la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007, en échange de l'abandon des peines contre Abdallah Senoussi, un terroriste qui a tué 440 personnes dont 54 Français. Vous pensez toujours qu'il devrait pas aller en prison? Maintenant, Sarko dit qu'il était pas coupable. C'est pas vrai. Il était poursuivi pour 4 trucs, il a été relaxé pour 3 d'entre eux et condamné pour le dernier. Mais c'est intéressant de se pencher sur le détail de pourquoi il a été relaxé pour les autres. Je t'explique. Sauf que je suis limité en temps et c'est trop long, donc du coup je t'explique dans une seconde vidéo, si tu veux aller voir ça, c'est sur mon profil, et puis... Alors les mecs, les 2 autres vidéos, je les ai vues, c'est assez long, mais il dit clairement pourquoi et ça me fume. Et vous allez voir qu'en fait, je vous mets la séquence fin de vidéo, hein, pour ceux qui veulent écouter. Et en fait, juste cette vidéo-là, ce qu'il vient de dire là comme information, vous allez jamais voir ça sur CNews ou BFM. Vous savez, quand ils invitent toutes les personnes qui défendent Sarko, jamais de la vie ils parleront de ça. De pourquoi, d'accord? Et on passe sur le post de Maud Destangal qui a marqué: tous ces gens qui, à droite et à l'extrême droite, se disent le soir, c'est bien de se prendre une petite dose de CNews pour se remonter le moral. Quand Alain Jakubowicz confirme que CNews est définitivement la chaîne de l'extrême droite. Tous ces gens qui, à droite, voire parfois à extrême droite, notamment tous les amis d'Israël, qui effectivement se disaient le soir, c'est bien de se prendre une petite dose de CNews pour se remonter le moral. C'est une réalité. Voilà, je pense que vous comprenez. Nous témoignons simplement de la réalité, c'est ce que je passe mon temps à... Nous témoignons de la réalité. Et on enchaîne avec le post de Marion Maréchal qui parle de son accident de voiture en Italie et de la chance qu'elle a eue parce qu'en fait, elle a mis sa ceinture de sécurité 1 minute avant l'impact. Comme quoi. Cet été, vous avez failli mourir dans un accident de voiture très important où vous dites que vous êtes une miraculée. Oui, un ange gardien d'élite. Bon, est-ce que ça a changé votre vie? Ça change indéniablement le rapport aux autres et à la vie. C'est vrai, quand on parle des secondes qui s'étirent, vous savez, sous la pression de l'adrénaline, je pense, le quart de seconde avant de se prendre une voiture à 100 km/h en face, on voit littéralement sa vie défiler, on se voit mourir. Alors je sais pas comment les gens gèrent ça, peut-être derrière, les gens ont-ils des pulsions nihilistes. Ça n'a pas été mon cas, je me suis dit, bon Marion, t'as la chance d'avoir quelques années en plus, essaye d'en faire quelque chose d'utile ou de plus utile encore. Mais c'était un choc frontal? Choc frontal, oui. Choc, en fait, la personne a dévié de sa voie et nous est rentré dedans directement. Donc la voiture est en charpie et nous non. Donc voilà, ma fille devait être dans la voiture, nous avons changé les plans la veille au soir. Donc bon, j'en suis d'autant plus reconnaissante. Parce que votre fille aurait été évidemment à l'arrière, votre fille qui est très jeune. Vu la violence du choc, je pense qu'à 3 ans, oui, ça aurait pu très mal finir. Et si je dois même vous faire une confidence, bon, qui est pas très légale, j'espère qu'on m'en tiendra pas rigueur, mais j'avais pris la mauvaise habitude dans le sud de l'Italie de pas mettre ma ceinture de sécurité. Et je vous assure que c'est vrai, on roule, il est 8h du matin, et à un moment donné, il m'a pensé à une petite intuition qui me dit: allez Marion, mets ta ceinture, on sait jamais. Bon, mécaniquement, je la mets. 1 minute après, on s'est pris la voiture. Donc si vous voulez, je suis sortie de là en me disant: bon, on a coché toutes les cases. Donc fais quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'on apprend à réapprécier même les petites choses les plus évidentes et les plus simples, et ça recentre sur l'essentiel, c'est évident. Mais pardonnez peut-être cette question intime, vous êtes croyante? Je suis croyante, bien évidemment, et je dois dire que j'ai là encore l'intuition que
Probablement tout ça n'est pas sans hasard et le lendemain de l'Assomption, peut-être la Sainte Vierge est-elle passée par là. C'était le 16 août ? C'est le 16 août, tout à fait. Et on enchaîne avec le post de The News qui a marqué « La Cour européenne relance l'affaire Darmanin, accusé de V, mais épargné par la justice française. Le cas du ministre de la Justice est désormais étudié par la CEDH qui doit se prononcer d'ici la fin de l'année. » Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine, la politique te correspond bien. Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. Gérald Darmanin ne la contredit pas. Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner? Dans l'affaire de Tourcoing, Sarah dénonce aussi un abus de pouvoir. Tu ne portes aucun intérêt, t'es inutile, incapable. T'as jamais rien fait, t'as toujours parlé pour rien. Par contre, je t'ai bien soulagé et ton sperme, je l'ai bien avalé et t'es parti sans un merci. Ça s'appelle de l'abus. T'as rien d'un homme, encore moins d'un ministre. Tu t'es bien foutu de moi. J'aurais su au tout début, jamais je t'aurais adressé la parole, ni soutenu. Incapable, menteur et manipulateur. Abus de pouvoir. Dans les deux cas, les relations sexuelles ont eu lieu avant son intervention politique. Est-ce que vous avez profité de la situation de cette jeune femme qui demandait un logement social? Je n'ai jamais abusé, ni légalement, ni moralement, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais je vais le redire avec plaisir, de qui que ce soit, et surtout pas d'une femme. Ok, du coup, dans les commentaires, ça se voit, c'est un vicelard. Gros, que confirmes-tu ces infos et si oui, que risque Darmanin? Oui, des sources récentes comme Last confirment que la CEDH examine l'affaire Darmanin, saisie par la plaignante pour manquement de la justice française. Décision attendue d'ici fin 2025. Condamnation, la France pourrait être tenue de verser une indemnisation et d'améliorer ses procédures. Pour Darmanin, pas de risque pénal direct, mais un impact politique possible, comme des pressions pour démission. Ok. Bref, on termine avec ce post de Les News 24, c'est marqué « Je vais à la piscine ». Enthoven, essayiste et auteur de l'Albatros, révèle son intention de vote en cas de duel Le Pen-Mélenchon en 2027. Mais Raphaël Enthoven, imaginons en 2027, on se retrouve avec un duel Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, vous faites quoi? Je m'abstiens. Je m'abstiens, que les choses soient claires, je m'abstiens. Jamais je ne mettrai un bulletin Marine Le Pen dans l'urne et jamais je mettrai un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne. Je vais à la piscine. Et si on vous dit, si vous ne votez pas, c'est Le Pen qui... Je reconnais la belgitude de cette question où le vote est obligatoire. Vous avez raison. Eh bien, je paierai mon amende. Mais je n'irai pas voter. Voilà. Et rappelez-vous ce qu'il avait dit sur les personnes qui s'abstenaient. D'accord? Écoutez. Braquer en leur disant ce qu'on pensait d'eux. Bon, ben alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir. Des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme. Des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa. Non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne et de l'orgueil de ses membres. Pourquoi l'orgueil? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper. Qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Bon, il faut aussi dire que... Il s'est super bien décrit, les mecs. C'est incroyable. Voilà pourquoi j'adore les archives. Du coup, il y avait aussi ça, on va finir avec cette séquence de Finkielkraut. Donc c'est en même temps, Alain Finkielkraut annonce qu'en duel Mélenchon-Le Pen, il votera Le Pen. Quel plus dangereux d'ailleurs, c'est Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Écoutez, ce que je veux, c'est éviter à tout prix un deuxième tour de ce type. Mais puisque vous me posez cette question... Oui, qu'est-ce que vous faites? Second tour Mélenchon-Le Pen, vous faites quoi? Alors, pour vous répondre intelligemment, si vous me le permettez, je voudrais citer Jacques Julliard, quand même un homme de gauche, qui a été ma boussole politique. Dans ses carnets, il dit ceci. Marine Le Pen condamne le fléau de l'antisémitisme avec la plus grande netteté et rend hommage aux juifs déportés de l'arabe du Veldiv, victimes de cette forme la plus abjecte et abominable, il cite Marine Le Pen, de l'antisémitisme. Marine Le Pen était-elle sincère ou non, dit-il. Réponse, ce n'est pas la question. Ce qui compte chez un personnage politique, ce sont les actes. Je ne vais pas, pour le plaisir de lui conserver mon inimitié dans sa pureté de cristal, déplorer qu'elle s'améliore. Quand elle dit ça, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, lui, lors de la manifestation, la marche contre l'antisémitisme, dit « Les partisans du soutien inconditionnel ont le rendez-vous ». Donc si je suis acculé à ce choix, que je ne veux pas, évidemment,
et que je ne voudrais à aucun prix, je choisirais Marine Le Pen. Donc Mélenchon, Le Pen ou Mélenchon-Bardella, c'est pour vous, c'est pas Mélenchon. Oui, je suis obligé. Il faut aujourd'hui un front républicain contre la France insoumise. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Il n'y avait pas grand chose à vous apporter les mecs, hein. Franchement il n'y a rien de fou. D'ailleurs je sais même pas si je vais avoir le temps de monter la vidéo, donc peut-être que je vous la poste demain, désolé. On se dit à une autre vidéo, ciao tout le monde.